En 1990, lorsque le mouvement patriotique du salut, MPS, faisait son entrée en N'Djamena, délivrant par sa prise de pouvoir les Tchadiens du joug de la dictature, le pays était dans une situation de sous-développement infrastructurel. Le déficit en infrastructures de base de divers secteurs comme l'éducation, la santé ou encore celui des voies de communication était criard. 29 ans plus tard, des efforts conséquents ont été fournis. Pour le cas des infrastructures routières par exemple, le chef du département en charge du secteur fait savoir que des efforts considérables ont été consentis pour, d'une part, faciliter la mobilité à l'intérieur du pays et d'autre part, ouvrir le Tchad, pays enclavé au reste du monde. De 1990 à 2019, comme vous l'avez si bien signalé, ça fait, au départ, on n'avait que 350 km et actuellement, nous tendons vers 3000. Mais ce qui est déjà réalisé, c'est 2673 km. À côté de ces réalisations, l'État compte entreprendre d'autres travaux pour renforcer ceux existants. Du côté également de l'ouest, du nord-ouest, où on appelle la transsaharienne, donc la route transsaharienne. Ça a commencé déjà. On a actuellement fait déjà Massaguet, Massakori, et nous tendons vers Daboua et la frontière du Niger. Nous avons commencé à réhabiliter l'avenue Taïwan, donc boulevard Taïwan où c'est quand même utilisé par la plupart de nos populations. Il y a également le pont sur le Chéri. On a repris également du côté de Glendeng, Bangor, donc c'est des reprises, donc des réhabilitations de ces routes-là. Mais dans bientôt, là, en février, on aura aussi commencé avec les signatures de la construction de la route Abéché, Abougoulem vers Adré, du côté donc, de la route transsaharienne. Également, il y a aussi le projet Kelo-Pala. Cette route qui va découler de Kelo à Pala et après donc se continuer donc de Pala vers la frontière du Cameroun. La santé humaine demeure l'une des préoccupations quotidiennes du président de la République Idriss Déby Itno. C'est pour cette raison que plusieurs infrastructures socio-sanitaires ont été construites, aussi bien dans la capitale qu'en province, afin de rapprocher la santé à la population. On a actuellement 32 hôpitaux de district. Et quand on voit les centres de santé, il y en a 87 centres de santé, 13 centres sociaux et des jardins d'enfants et 3 chambres froides. Le développement d'un pays est intimement lié à la qualité de ses ressources humaines. Conscient de cette assertion, le secteur de l'éducation, à l'exemple de celui de la santé, fait lui aussi partie des secteurs prioritaires. C'est là, dans l'optique de bénéficier d'une attention particulière des plus hautes autorités du pays. Les efforts fournis à ce niveau ne sont pas des moindres, tant au niveau de l'éducation de base que celle de l'enseignement supérieur. Avec déjà le programme impulsé par le chef de l'État, on avait commencé à construire d'abord 2000 salles de classe. Donc sur cette lancée, les 2000 salles de classe sont venues déjà augmenter considérablement ce qu'il y a comme salle de classe au niveau du pays. Et c'est au niveau primaire et secondaire. Donc il y a eu également la construction de quelques universités qui actuellement, quand on prend l'exemple de Toukra, on a également Doba, on a Mundu, on a l'université déjà d'Ati de Mongo. Donc tout cela c'est venu après 90. Et donc nous avons également sur le pipe plusieurs autres projets pour compléter tout cela. Pour le bon fonctionnement de l'administration ainsi que de l'économie du pays, des sièges des ministères et grandes institutions de l'État, des hôtels, des gouvernorats, des ambassades, des stades, des maisons d'arrêt, des délégations des ministères, des marchés modernes, ainsi que des résidences de bureaux, des préfets et sous-préfets ont été construits. Cela est également le cas du secteur de l'énergie, condition sine qua non pour une bonne qualité de vie et du développement.
Dans cette optique, une politique poussée de l'intensification de l'électrification du pays a été mise en place. Une vingtaine de centrales électriques ont été réalisées avec la mise en place des réseaux de distribution au profit des villes secondaires, comme Baïbokoum, Bebidja, Gorée, Massaguet, Massakori, Koumra, Amtiman, Mongo, Doba, tout comme la construction de la centrale électrique de Farsha 2, d'une capacité de 60 MW, et la boucle autour de N'Djamena de 90 MW ont été construits.